Bienvenue dans l'Homme de la semaine, votre rendez-vous qui met en lumière des personnalités dont le parcours inspire les générations. Cette semaine, à l'initiative de Nata Hyacinthe, acteur culturel et politique, promoteur du festival Tiboyaka, nous vous invitons à découvrir Ntia Apollinaire, officier de la police républicaine à la retraite. Son engagement au service de la nation et de sa communauté fait de lui une figure de référence dont l'histoire mérite d'être racontée. Qui est réellement Ntia Apollinaire? C'est Ntia Apollinaire, le vrai nom. Sinon, Ntia, c'est une déformation. Je suis né dans le village ici, là où vous êtes. Mon tata était presque derrière moi. Donc, j'ai grandi ici. J'ai fait l'école catéchistique tout près à côté. Elle n'existe plus. Et après ça, j'ai continué mes études à Bokoumé. Mais avant cela, comme tout enfant du village, est-ce qu'on dit berger berger des volailles? Donc je fus berger déjà. Quand j'ai poussé un peu, j'ai pris les bœufs, j'ai conduit les bœufs. Et de là, bon, l'école est venue, je m'ai scolarisé. J'ai été à Bokoumé au C2 en 1966. En 1966, j'ai réussi au certificat d'études primaires en 68. Après, je suis allé au collège à Naptengou. Et de là, j'ai évolué pour avoir le BPC dans les années 73. Puis j'ai fait la seconde à Parakou et j'ai continué les études à Cotonou, où j'ai fait le bac D. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Comment est née votre vocation pour la police? Au départ, quand on était au cours primaire, ma vocation c'était de devenir ingénieur agronome. C'est ce que je voulais faire. L'homme propose, Dieu dispose. L'homme propose, Dieu dispose. Tout en évoluant, je suivais quelquefois nos grands frères policiers. Je suis allé dans les villes, j'ai vu des policiers, surtout en Antenne, j'ai vu des inspecteurs de police. En ce moment, pour être inspecteur de police, il fallait avoir juste le BPC. Il faut passer le concours au niveau BPC. Donc, ma foi, quand je les voyais dans leur tenue, ça m'a plu. Et comme la vocation d'agronome était chancelante, j'ai dit, c'est aussi une occasion, mais ça m'avait plu. Mais je suis rentré à la police pour être motard. C'est ça qui me plaisait beaucoup. Et j'ai passé le concours et j'ai réussi le concours de police. Et il faut dire qu'à cette année-là, à ce moment, il y avait des concours au niveau de BPC, j'en ai passé près de 5 cette année-là, parce que je me cherchais beaucoup. Et ces 5-là, j'ai réussi ces 5 concours et j'ai choisi dans un premier temps de faire, parce que c'est pas donné, les résultats n'étaient pas donnés au même moment. Ils ont donné progressivement. Donc j'avais réussi aussi au concours d'agent d'installation on appelait ça les AIM. J'ai fait la formation, agent des installations électromécaniques, voilà, agent des IM. Donc j'ai fait ma formation. J'étais là-bas quand ils ont donné le concours des inspecteurs de police, où j'étais admis. Et j'ai dû sauter de là-bas pour venir être policier, qui fut donc ma dernière vocation. C'est comme ça que je suis devenu policier en tant qu'inspecteur de police dans le temps. J'ai évolué, j'étais là quand ils ont lancé le concours des officiers de police, c'était un niveau bac. Et comme j'étais bachelier, j'ai passé le concours, ça a marché. J'étais en train de faire ça, bon. Et puis, il y a eu une bourse. On a compétit pour aller faire une formation d'officier CRS, agent des compagnies républicaines de sécurité. CRS. C'est comme ça que j'ai été sélectionné. D'ailleurs, le premier du Bénin, je vais dire, à être formé CRS en France. Donc, quand je suis revenu, j'étais donc
Les CRS n'étant pas encore nés à beaucoup. Non, pas nombreux, il n'y en avait même pas. C'est moi qui ai créé. Wow. C'est moi qui ai créé la première unité de CRS au Bénin. Donc pour la créer, il fallait que les gens prennent les dispositions, les tests. Pendant ce temps, j'étais commandant du corps urbain de Cotonou. Wow. Et dès que on a fini les formalités, donc j'ai été nommé le premier responsable de CRS à Cotonou. Alors, quel moment ont marqué vos carrières? Ce qui a marqué ma carrière, c'est que j'étais l'homme à tout faire à la police. Commandant des corps, des gens en tenue. J'étais tiraillé. Il y a beaucoup qui voulaient que je reste dans la filière des enquêtes judiciaires. D'autres patrons voulaient que je sois avec eux pour faire le maintien de l'ordre. Beaucoup de choses, beaucoup de patrons me discutaient un peu à ce moment. Et à un moment donné, j'ai réfléchi. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et c'est ça qui est marquant, c'est que dans le temps, ceux qui étaient les policiers habillés n'étaient pas, je le dis comme ça, peut-être des policiers nous écoutent, hein, ils pourront témoigner. Avant, quand vous étiez en tenue, quel que soit votre grade, c'est-à-dire il y avait deux filières, la filière de la police judiciaire et la filière du maintien de l'ordre. Et personne dans le temps n'aimait faire maintien de l'ordre parce que tu es en tenue, tu es au contact de la population. S'il y a grabuge quelque part, c'est vous qui allez, les étudiants, ceci. Et dans le temps, personne. C'était pour, excusez-moi le terme, hein, je ne sais pas, vous allez peut-être me rectifier si je. C'était pour les gens qui n'étaient pas bien. Bon, moi, j'étais déjà intellectuel. Donc, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, ce domaine que tout le monde refute là, je vais y aller. C'est comme ça que... Vous êtes courageux. Oui, j'ai opté de faire commandant des hommes en tenue. Et j'avoue que je n'ai pas regretté du tout, parce que ça m'a fait voyager. J'ai connu beaucoup de situations difficiles, et aussi des moments de joie. Les moments difficiles, je vais vous raconter un seul. Dès que je suis revenu de France après ma formation de CRS, les CRS, c'est uniquement le maintien de l'ordre. Donc quand je suis revenu, et comme je vous l'ai dit, l'unité n'était pas encore créée, on m'a nommé commandant du corps urbain. Et j'avoue que c'était le moment où la démocratie naissait chez nous. Et moi, j'avais déjà rabâché le b.a.-ba du maintien de l'ordre en tant que policier. Pas de violence, pas de violence inutile. J'avais toute la législature du maintien de l'ordre. Mais ici, au Bénin, ce n'était pas encore courant. Et on m'a nommé commandant du corps urbain. Et c'est au moment où ça chauffait. Un jour, je me suis retrouvé face à face avec les syndicalistes entre le CNHU et la présidence. Qui va me donner l'ordre d'agir? En principe, soit le commissaire central, soit le ministre, soit le président. J'appelle aucune réponse de qui que ce soit. Et les étudiants, les syndicalistes, je peux appeler un nom, Monsieur Azoua, c'était Monsieur Azoua, vous connaissez leur manière de manifester. Et devant le CNHU et la présidence. Le CNHU, je connaissais la législation, ce qu'il ne faut pas faire devant une institution hospitalière. Je ne pouvais pas lancer de grenades, je ne peux pas faire des tirs de sommation, je ne peux rien faire. Il fallait utiliser la technique pour les repousser. Devant la présidence, si un coup de feu sort là, les militaires vont sortir et puis se serrer le canard. J'étais donc partagé. Et je n'avais personne pour me donner d'ordre. Il fallait prendre des initiatives. Et c'est comme ça que j'ai dû, sur place, former mes éléments, puisque les éléments n'étaient pas encore formés. Je les ai formés sur place. Tout en gardant la barrière, j'ai fait une barrière de policiers. J'ai formé les autres. Et c'est comme ça qu'on a pu les repousser sans faire de grabuge. Et ça m'est resté.
Si un patron est encore vivant, qu'il écoute ça, il peut témoigner. Voilà un événement un peu qui m'a marqué. Il y a beaucoup d'autres, on n'a pas le temps de tout raconter. Voilà. Alors, quelles valeurs ont guidé votre engagement? Les valeurs, il faut dire que, en fait, c'est des valeurs convergentes pour toute la société. La sincérité, l'intégrité, la sincérité, la loyauté, c'est des valeurs qui devraient être convergentes, qui devraient être transversales au travers de tous les êtres humains d'ailleurs. On dit les policiers, non. Beaucoup de policiers qui me connaissent, si vous entendez, ils vont me dire, je ne faisais pas, j'étais le chef du maintien de l'ordre. Vraiment, tout ça là, parce que les manifestants ne sont pas nos ennemis, pas du tout. C'est des frères, généralement c'est des frères étudiants. C'est des frères, j'étais presque jeune étudiant aussi. Donc voilà un peu les valeurs. Je respecte aussi, j'aime beaucoup la tradition. La tradition, des valeurs. Et comme je le dis, ces valeurs-là sont transversales. C'est-à-dire, aucun parent, fût-il intellectuel ou paysan ou quoi que ce soit, ne vous dira jamais d'aller voler. Ne vous dira jamais d'aller mentir. Donc c'est ces valeurs-là qui m'ont façonné. Et ça, il faut être courageux pour les pratiquer. Il faut être courageux. Parce que dans notre société, ces valeurs ne vous apportent pas toujours le bonheur. Et je le dis en connaissance de cause. Des fois, vous perdez carrément le fil de votre carrière à cause de votre honnêteté, à cause de votre intégrité. Comment vous pouvez la gagner? Vous pouvez gagner avec ces valeurs. Mais moi, j'ai choisi de chercher à gagner avec ces valeurs-là, tout en négligeant les méfaits que ça pourrait m'apporter. Que représente aujourd'hui votre retraite? Je vous avoue que je ne sais pas si je suis à la retraite. Ah bon? Non. Alors, je le dis parce que je peux dire que c'est maintenant que moi je vis mieux que quand j'étais en fonction. Parce que je suis obligé, les valeurs dont j'ai parlé n'ont pas fait de moi un homme libre. Il fallait tout faire pour que la mission soit réussie. Et quand vous voulez le faire, vous ne fermez pas l'œil. J'avais mon tel que Walker toujours couché comme ça. À minuit, n'importe quelle heure, on peut vous appeler de la présidente, partout. Mais, oui, on vous appelle. Mais regardez, certainement vous êtes des étudiants, peut-être pas dans ce moment-là, mais regardez les années 90, c'était dans les années 80, je suis dans cette affaire de maintien de l'ordre depuis 86, 87, 88, 89, 90, jusqu'à la conférence nationale, tout ça. Ces valeurs, je les respectais, je les pratiquais, je les appliquais tellement que j'oubliais même que j'avais une famille. Bon, pour finir, quel message adressez-vous à la jeunesse? Le message que je vais donner, si j'avais à dire quelque chose j'avais quelque chose à dire aux générations futures, j'allais d'abord dire le travail. Le travail règle beaucoup de problèmes dans la vie. Alors, je ne vais pas me mettre à développer. Le travail règle beaucoup de problèmes. Quand vous aimez travailler, vous évitez l'oisiveté. Le parcours de Ntia Apollinaire rappelle que servir son pays avec discipline, intégrité et dévouement laisse une empreinte durable. Merci à notre invité pour ce précieux témoignage et à Nata Hyacinthe pour cette initiative de valorisation. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre sur Kaswa TV.